cette soirée de louanges. Nous sommes en compagnie du groupe Kinety and Friends. Merci de votre présence. Je voudrais, avant de commencer, lire un psaume, le psaume 50, que je trouve un des meilleurs psaumes, qui dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le pour son immense grandeur, louez-le au son du corps, louez-le avec des danses, avec des tambourins, avec le luth, avec la flûte, louez-le avec les cymbales bien retentissantes, louez-le avec les cymbales résonnantes, avec éclat. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. » Et nous sommes en direct, partout, dans votre foyer, dans votre salon. Nous sommes là avec le groupe pour vous amener à louer Dieu. Nous allons louer Dieu ensemble, nous sommes dans sa présence. Et je voudrais commencer par la prière. Merci Père parce que tu es Dieu, tu es saint, tu es grand. Merci parce que par cette grandeur, nous ne pouvons que nous soumettre. Merci parce que tu nous permets d'être là, même si nous sommes confinés. Tu nous permets de pouvoir te louer, parce que toi, tu n'es pas un Dieu confiné. Nous savons que ton amour s'étend au-delà de tous les murs. Nous te demandons vraiment que tu puisses agréer notre louange, comme un parfum de bonne odeur. Nous sommes là à tes pieds ce soir, et nous sommes là pour te rendre ce qui t'est dû, pour l'amour que tu nous as donné, et pour l'amour que tu nous donnes chaque jour. Nous te demandons vraiment, Seigneur, que tu puisses nous aider, nous conduire à pouvoir te louer. Nos mots sont trop petits pour le faire. Nos actes sont trop petits face à ton immense amour. Vraiment, Père éternel, reçois ce que nous te donnons ce soir. Que nous puissions louer avec les anges, dans le nom et précieux nom de Jésus. Merci Père. Amen. Je vais vous laisser avec le groupe Kinety et je vais demander à Elise de présenter le groupe Kinety. Merci Juliette, c'est vraiment une joie, vraiment une profonde joie de pouvoir être ici, même si c'est vrai que nous ne sommes pas tous réunis ici ensemble, on respecte bien les consignes, mais l'Esprit nous unit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous unit. Et Jeff, oui, le mot Kinety, pourquoi? Il vient d'où? Ça veut dire quoi? Mais Kinety veut dire « je suis zélé », c'est de l'hébreu, et nous chantons avec passion, pas une passion quelconque, non, nous chantons avec le feu de Dieu. L'Esprit qui vit en nous veut ce soir communiquer avec vous. Et vraiment, je prie que ce soir, vous puissiez non pas être spectateurs, mais vraiment acteurs, que vous puissiez être des participants dans ce moment de louange et que nous puissions ensemble garder nos yeux fixés sur celui qui est Jésus, Yeshua, et qu'il soit le centre de toutes choses. Voilà. Alors nous sommes vraiment contents. Donc Kinety, c'est Lucas et moi, donc mon époux et moi-même. Et puis and Friends, c'est nos frères et sœurs qui sont là. C'est vraiment une joie de les avoir avec nous. Je vais demander qu'ils se présentent. C'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup mieux. Ils savent beaucoup mieux dire ça que moi. Alors je commence tout à fait à ma droite. Bonsoir à tous, moi c'est Vincent D'Angelo. Moi je suis l'épouse de Vincent, Priscilla. Alors je suis Anne et je suis l'épouse du beau pianiste là-bas derrière. Et voilà, là il y a donc Michael, le pianiste, il y a Thomas derrière moi qui joue le cajon et notre frère Christopher qui joue la basse. Et donc nous venons de toutes des églises différentes, mais nous sommes unis par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors on va chanter ce premier chant qui est « Yeshua soit le centre ». Alors Yeshua en hébreu, c'est le nom de Jésus. Alors vous allez nous entendre après chanter en hébreu, etc. Alors pourquoi nous faisons ça? Parce qu'une partie de notre appel est de pouvoir témoigner au peuple juif, au peuple d'Israël, que Jésus est le Messie qui était attendu, qui est venu une première fois et qui revient. Alors c'est aussi en guise de témoignage au peuple d'Israël que nous chantons des cantiques en hébreu dans leur langue pour qu'ils puissent entendre le témoignage de l'agneau immolé. Amen. Alors ce premier chant, c'est « Yeshua soit le centre ». On a choisi de mettre cette soirée louange sous le thème « Jésus soit le centre ». Parce qu'effectivement aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui essayent de prendre le centre de notre vie, de se mettre au centre de notre vie.
que ce soit le Covid, que ce soit n'importe quel autre type de média, ou que ce soit des circonstances réelles ou virtuelles, mais on veut toujours nous recentrer sur Jésus et Jésus seul. Alors ce soir, on a vraiment à cœur de mettre cette soirée louange sous ce thème. Amen. Et que peu importe ce qui peut vous atteindre, vraiment que Jésus prenne la place au centre de votre cœur, au centre de votre foyer. Amen. Yeshua soit le centre de ma vie. Yeshua soit le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures. Yeshua. Yeshua. Yeshua soit le centre de ma vie. Yeshua soit le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures. Yeshua, Yeshua, rien d'autre ne compte, rien n'a plus d'importance que toi. Yeshua soit le centre. Tout dépend de ta main puissante. Yeshua. Yeshua soit le centre. Yeshua soit le centre de ma vie. Yeshua soit le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures. Yeshua, Yeshua, rien d'autre ne compte, rien n'a plus d'importance que toi. Yeshua soit le centre. Tout dépend de ta main puissante. Yeshua, dans mon cœur comme dans les cieux. Yeshua soit le centre. Seulement toi, oh oui, seulement toi, dans mon cœur comme dans les cieux. Yeshua soit le centre. Seulement toi, oh oui, seulement
et tout genou pliera, et toute langue confessera Yeshua, Yeshua, confesse son nom, Yeshua, 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 Amen, sois le centre. Amen. Alors nous allons vous emmener avec un rythme particulier. C'est une bénédiction traditionnelle qui dit « Béni sois-tu Adonai, notre Dieu, roi de l'univers. Tu nous as maintenus en vie. Tu nous as soutenus. Tu nous as permis d'atteindre aujourd'hui. Et nous sommes dans la joie. Et nous disons merci, merci à l'Éternel. Amen. Donc ce chant-là, il sera donc en hébreu et en français. Donc sentez-vous libre, chantez avec nous en hébreu, chantez avec nous certainement en français et proclamons ensemble, oui, mon cœur est dans la joie. Et il y a le mot très simple en hébreu, le mot merci, c'est le mot toda. Donc comme ça, vous avez appris beaucoup de mots déjà. Kineti, je suis zélé, Yeshua, Jésus, et toda, ça veut dire merci. Merci Adonai. Je vous demande de m'excuser pour la guitare parce que comme il fait très très chaud, le bois c'est sensible et ça bouge énormément. Donc voilà, et je préfère l'accorder ou sinon ce serait insupportable pour vous derrière votre écran. Voilà. Et il y a 12 cordes en plus. Et c'est une 12 cordes, donc 2 fois plus de cordes à cordes. Et c'est bon, là on est prêt. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו לזמן הזה שהחיינו והגיענו לזמן הזה. Béni sois-tu Adonai, notre Dieu, roi de l'univers. Béni sois-tu Adonai, notre Dieu, roi de l'univers. Tu nous as maintenus en vie, tu nous as soutenus, tu nous as maintenus en vie, permis d'atteindre aujourd'hui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו לזמן הזה
sois-tu Adonai, notre Dieu, roi de l'univers. Tu nous as maintenus en vie, tu nous as soutenus, tu nous as maintenus en vie, permis d'atteindre aujourd'hui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. שהחיינו וקיים בנו לזמן הזה. שהחיינו והגיענו לזמן הזה. בליבי את השמחה, בליבי את השמחה, בליבי את השמחה. בליבי את השמחה, בליבי את השמחה, בליבי את השמחה. תודה, תודה, תודה לאדוני. תודה, תודה, תודה לאדוני. Oui, mon cœur est dans la joie, oui, mon cœur est dans la joie, oui, mon cœur est dans la joie. Oui, mon cœur est dans la joie, oui, mon cœur est dans la joie, oui, mon cœur est dans la joie. Merci, merci, merci Adonai. Merci, merci, merci Alléluia. Merci Seigneur. משיחנו ביטחו בו וקראת את שמו ישוע כי הוא יושיע ביטחו בו הוא יושיע הוא יושיע את עמו מאבנותיהם ביטחו בו או אדוני מחסנו וגואלנו ישוע משיחנו ביטחו בו אדוני מחסנו וגואלנו ישוע משיחנו ביטחו בו L'esprit et l'épouse disent: Viens, viens Yeshua, bon
הרוח והקלה אומרים בו. הרוח והקלה אומרים בו. השומע יאמרנה יאמרנה בו. השמח בונה החפץ יקנה. מים חיים חינם, 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 מים חיים Le don gratuit de l'eau qui donne la vie. Et en ce temps bien chaud, l'eau gratuite qui donne la vie, c'est Yeshua. Amen. Nous allons proclamer ensemble, en toi, je sais qui je suis. C'est un chant que, quand on avait partagé le programme, on avait un enregistrement qui était avec nos enfants. Il y avait notre fille Chirel qui chantait, mais tellement fort, on n'entendait que elle. Et je dis, Seigneur, entends cette proclamation, cette déclaration d'une petite fille qui déclare, en toi, je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Amen. Et je prie vraiment que ce soir, vous puissiez proclamer cela avec nous. En toi, je sais qui je suis. Même si le monde vous dit, ben non, vous ne savez pas faire grand-chose, vous êtes enfant du roi. Et il a payé, son fils a payé pour vous le prix. Tellement vous êtes précieux aux yeux du Père. Alors proclamons ensemble, en toi, je sais qui je suis. Je suis choisi, affranchi. Tu es pour moi, tu n'es pas contre moi. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a dété. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, m'a dété payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi, je
sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia Seigneur, par le sacrifice de ton Fils unique. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Tu nous as fait héritiers du grand roi. Tu nous as fait ton frère. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, je veux proclamer sur la vie de tous ceux, Seigneur, qui ne se sentent pas acceptés, qui ne se sentent pas bien dans leur identité, Seigneur, que tu viennes restaurer, Seigneur, ces cœurs, que tu viennes toucher leur vie et visiter maintenant, Seigneur, parce que le Seigneur te dit, tu es à moi, à personne d'autre. Ton identité est en moi. Ton futur est en moi et en moi seul. Oui, sois béni, Éternel. Alléluia. Oui, Seigneur, nous avons soif. Nous avons soif de plus de toi, Seigneur. Seigneur, on veut se présenter devant toi, devant le trône de ta grâce, plier le genou en cet instant et venir simplement, Seigneur, près de toi. Nous voici devant toi, nous avons soif de toi. Viens, ô Dieu, viens, ô Dieu. Oh, viens remplir ce lieu, je désire sentir ta puissance, ta puissance. Nous voici devant toi, nous avons soif de toi. Viens, ô Dieu, viens, ô Dieu. Oh, viens remplir ce lieu, je désire sentir ta puissance, ta puissance. Alors viens, allume ton feu, mon cœur est ton autel. Je
avant toi, nous avons soif de toi. Viens, ô Dieu, viens, ô Dieu, oh viens remplir ce lieu. Je désire ressentir ta puissance, ta puissance. Alors viens, allume ton feu, mon cœur est ton autel. Je veux contempler ta gloire, fais entendre le son du ciel. Alors viens, allume ton feu, mon cœur est ton autel. Je veux contempler ta gloire, fais entendre le son du ciel. Toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le pouvoir, pour toujours amen. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le pouvoir, pour toujours amen. Il est Seigneur, sa vérité régnera à tout l'univers, se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera à tout l'univers, se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Une dernière fois, proclamons, il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera à tout l'univers, se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Encore une fois. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
exalté, Seigneur. Amen. Ce chant est un peu spécial parce qu'à chaque fois qu'on le chante, il se passe quelque chose. Adonai El Shaddai, c'est le nom de Dieu. Adonai Seigneur, Dieu puissant. Et ici, nous, en tout cas, on n'a pas l'impression que vous êtes là, derrière vos écrans, mais on a bien l'impression que Dieu est là. Et en fait, à ce moment précis, Dieu est bien plus réel que vous, pour nous. Et vraiment ma prière, c'est que pendant ce chant, alors que nous allons chanter, alors que nous allons louer celui que nous appelons notre Dieu, notre Adonai, notre Seigneur, que là où vous êtes, dans vos maisons, je ne sais pas si vous êtes tout seul ou si vous avez plein de gens autour de vous, 5, je ne sais pas, mais je prie que mon Adonai soit à côté de vous. Ce temps de louange est centré sur Yeshua, est centré sur Jésus, est centré sur celui qui nous a sauvés. Alors je ne sais pas ce que vous faites maintenant. Prenez le temps juste de fixer vos regards sur celui qui est le centre, sur celui autour de qui tout tourne, la terre entière, l'univers entier. Prenons conscience que nos problèmes sont infimes. Prenons conscience que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y a rien, je répète, il n'y a rien d'autre de plus important que lui. Si ton regard met de l'importance sur autre chose, tourne ton regard vers Dieu. Si ton regard met de l'importance là où tu as peur, tourne ton regard vers Dieu. Et que pendant que nous allons chanter ce chant, que notre Adonai, notre Dieu puissant, vous visite. Qu'il soit avec vous. Que vous puissiez vraiment vivre un moment d'intimité avec lui. Amen. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous louons. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous adorons. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous louons. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous adorons. C'est à toi. Seul que nous donnons nos cœurs. Oui, c'est à toi seul que nous nous consacrons. C'est devant toi seul que nous nous prosternons. Et c'est en toi seul que nous nous confions. Adonai, El Shaddai, Tu es le seul que nous louons.
car c'est à toi seul que nous donnons nos vies. Oui, c'est à toi seul que nous nous sacrifions. C'est devant toi seul que nous élevons nos voix. C'est en toi seul que nous nous abritons. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous louons. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous adorons. Tu es mon Dieu, mon roi et mon sauveur. Tu es mon Dieu, Yeshua, grand vainqueur. Tu es mon Dieu, mon roi et mon sauveur. Tu es mon Dieu, Yeshua, grand car c'est à toi seul que nous donnons nos cœurs. Oui, c'est à toi seul que nous nous consacrons. C'est devant toi seul que nous nous prosternons. C'est en toi seul que nous nous confions. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous louons. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous adorons. Tu es mon Dieu, mon roi et mon sauveur. Tu es mon Dieu, Yeshua, grand vainqueur. Tu es mon Dieu, mon roi et mon sauveur. Tu es mon Dieu, Yeshua, grand vainqueur. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des
des temps, pour la durée des temps. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur, famille des peurs, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Pas pour vous, mais en ce moment, un truc qui est difficile à faire, est-ce que c'est difficile pour vous aussi? Je ne sais pas, mais marcher par une telle chaleur. Non, marcher, c'est franchement fatigant. Et puis, j'ai remarqué que c'est pas vrai que pour moi. Regardez les enfants quand ils sont petits. Le premier effort qu'ils doivent faire, c'est de marcher. Mais regardez les personnes âgées. Quand elles vieillissent, c'est aussi difficile de marcher. En fait, de se rendre d'un point à un autre, même si on le veut, des fois on ne le peut pas. Tout simplement parce que soit nos jambes nous lâchent, soit parce que notre volonté nous lâche, soit parce qu'il y a des embûches. Parce que j'ai parlé des plus jeunes, et maintenant j'ai parlé des plus âgés. Et pour chacun d'entre nous, il nous arrive souvent d'avoir du mal à marcher au quotidien. Non, c'est vrai que quand même, à l'âge que j'ai, je peux encore me déplacer d'un point à un autre. Mais il y a dans la vie des choses difficiles, des problèmes qui surgissent, on en a parlé tout à l'heure, il y a des situations inattendues, il y a un état spirituel, un état moral qui fait qu'on n'avance plus. Et je pense qu'il y a là quelque chose sur lequel il faut réfléchir quelques instants. D'abord parce que la marche, c'est quelque chose de difficile. La marche, c'est une succession de déséquilibres. Si vous essayez de rester sur vos jambes en gardant le maximum d'équilibre,
ce n'est pas possible. Ainsi, marcher, avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche, c'est une prise de risque. Et s'il y a des obstacles, et nous avons tous des obstacles dans notre vie, ces obstacles rendent la marche plus difficile. Parce que pour cela, il faut une deuxième chose, il faut une référence. Ma capacité à marcher, à aller d'un point à un autre, c'est aussi ma capacité à rester en équilibre sur le point sur lequel je suis. Compliqué de marcher. Ça ne m'étonne pas que les enfants aient du mal, que les personnes plus âgées aient du mal. Ça ne m'étonne pas que j'ai du mal au quotidien à marcher droit et à me rendre d'un point à un autre comme je le veux. En fait, ce qu'il faudrait pour pouvoir être l'idéal, c'est que je connaisse mon point d'équilibre, je l'ai dit à l'instant, c'est-à-dire mon centre de gravité. En fait, le centre de gravité se situe un peu plus bas dans notre corps pour pouvoir nous tenir en toutes circonstances sur nos deux jambes. Notre centre de gravité, nous apprenons toute notre vie à le trouver. D'abord parce que nous grandissons. Et quand on grandit, le centre de gravité doit se déplacer. En tout cas, il se déplace et nous devons apprendre à le connaître. Et puis il y a aussi le poids. Quand on a un peu de poids, et le centre de gravité n'est pas au même endroit. En fait, il faut tout le temps tenir compte du centre de gravité pour ne pas tomber. C'est la vie chrétienne. Dans notre vie chrétienne, au quotidien, nous avons ce souci de pouvoir marcher pour Dieu, parce que lorsque nous nous mettons à connaître ce Dieu dont nous chantons depuis tout à l'heure plusieurs louanges, nous avons envie de nous approcher de lui. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ainsi, nous pouvons nous rendre jusqu'au Père. Il nous a donné le Saint-Esprit, son Esprit Saint qui nous permet de mieux reconnaître les embûches sur le chemin. Mais il nous faut encore avancer. Et pour cela, il y a quelques règles que j'aimerais rappeler avec chacun d'entre vous. La première règle, c'est que le centre de gravité de ta vie, de ma vie, de notre vie à tous ici, ça doit être un centre de gravité qui soit indéniablement toujours au bon endroit, qui soit solide, sur lequel on puisse compter, qui ne dépende pas de moi. Et j'aimerais prendre avec vous un texte qui se trouve dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, verset 20. Je lis avec vous. Si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, c'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. Je ne fais pas fi de ce don de Dieu et je me garde bien de négliger la grâce divine comme si elle était superflue, car vraiment, si l'on pouvait s'assurer l'acquittement de ses fautes en obéissant à une loi, alors le Christ n'aurait pas eu besoin de mourir. Sa mort perdrait tout son sens. La première chose pour pouvoir marcher, pour pouvoir avoir une vie avec le moins de chutes possible, c'est de garantir le centre de gravité. Pendant quelques années, j'ai fait du judo. Et on me disait, au fur et à mesure du combat que tu mènes dans la vie et contre mon adversaire, abaisse ton centre de gravité. Cherche à ce centre de gravité continuellement. On va chercher à te déséquilibrer. Et c'est ce que nous vivons tous les uns et les autres. Sauf que chercher toujours son centre de gravité fait qu'à un moment, c'est l'autre qui devient mon centre de gravité. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez être basculé. Par contre, si votre centre de gravité est plus solide, alors vous faites basculer l'autre. Qui est votre centre de gravité? Si c'est vous-même, alors faites bien attention de ne pas tomber et retomber encore. Ces chutes qui nous font perdre confiance en nous-mêmes, en l'autre. Ce texte que nous venons de lire dans Galates, au chapitre 2, verset 20, nous rappelle que le Christ est mort à la croix. Yeshua est mort à la croix pour mes péchés, afin que tout ce qui me fait chuter puisse être évacué de mon chemin et que je puisse marcher. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de difficultés sur mon chemin, mais parce que le centre de gravité est en moi, parce que celui qui a vaincu à la croix tout ce qui est obstacle, alors il me garantit de pouvoir passer à travers les obstacles. Jésus vit en moi. Ce n'est pas une figure d'esprit, c'est une réalité. Il désire investir notre vie pour nous permettre de marcher jour après jour, d'avoir une marche solide, quand bien même la route est difficile. La deuxième chose que je voulais vous dire ce soir concerne
notre objectif. Et je vais prendre avec vous un autre texte, il se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 20, ou verset 2, pardon, verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Il est notre chef de file qui nous mènera au but. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a affronté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite de Dieu. Pensez à la lutte opiniâtre qu'il a eu à soutenir contre les hommes pécheurs, à la manière dont il a supporté leur hostilité. Ne vous laissez pas abattre par le découragement. Après tout, vous n'avez pas encore dû verser votre sang pour avoir lutté contre le péché. Auriez-vous oublié cette parole d'encouragement qui s'adresse à vous en tant que fils de Dieu? Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime, il corrige tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ce texte nous indique d'abord qu'il nous faut un objectif. L'objectif pour chaque être humain, chaque être vivant, c'est qu'il rencontre son Créateur. Car de toute façon, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, on le rencontrera. Mais la rencontre sera différente. Apprendre à marcher avec le Christ dans son cœur, c'est ce premier pas dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est changer de direction. Et maintenant, ce texte d'Hébreux nous dit la direction qu'il faut prendre et l'état d'esprit dans lequel il faut le prendre. La première chose, il ne faut pas oublier que ce n'est pas vous le centre de gravité, c'est Christ. Ainsi, vous ne suivez pas vos propres volontés de faire ceci ou cela, sauf que cela est alors de la responsabilité, de votre responsabilité s'il y a des dommages. Deuxièmement, dans cette démarche, Dieu veut nous encourager, nous corriger. Non, la marche en tant que chrétien n'est pas facile, mais elle a une caractéristique qui est donnée dans le texte. C'est une marche qui nous procure la joie. La joie parce que nous avons un objectif et nous allons l'atteindre. Nous allons rencontrer Dieu et nous allons pouvoir nous installer dans la présence de Dieu. Nous l'avons chanté de différentes manières. Nous en vivons les arts aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore complètement dans la présence de Dieu. Nous sommes dans le déjà pas encore. Si vous suivez nos études bibliques, je parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est déjà commencé, mais il sera pleinement réalisé plus tard. Parce que nous y allons, nous marchons. Parce que notre centre de gravité, c'est Christ. Parce que notre objectif, c'est Dieu le Père. Il nous reste une troisième chose. J'aimerais prendre avec vous dans le Romain, un petit texte que j'aime beaucoup, qui m'encourage, quand bien même il n'est pas forcément facile à vivre. Dans Romains, au chapitre 1, verset 16. « Car je n'ai pas à rougir de l'Évangile. N'est-il pas la puissance de Dieu qui sauve de la mort éternelle tous ceux qui l'acceptent avec foi? Il est vrai qu'il s'adresse en premier lieu aux Juifs, mais les non-Juifs sont aussi invités au même titre. Et voilà ce que cet évangile nous révèle. Dieu nous déclare justes. Si nous plaçons notre confiance en lui, nous apprenons comment cette justice que Dieu nous attribue, née de la foi, elle a fait grandir. Ainsi qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, celui qui se place ou qui place sa confiance en Dieu sera juste devant lui. Sa foi lui sera comptée comme source de vie. Et ce texte que je cite de tête dans Actes au chapitre 1, c'est le Christ avant de retourner auprès du Père. Il dit « Je vous donne une puissance, l'Esprit Saint, pour que vous puissiez témoigner de la réalité de votre foi et de la réalité de la foi dans laquelle vous pouvez entrer. » C'est génial. Non seulement nous avons le Christ comme centre de gravité, j'ai l'objectif, mais j'ai aussi toute l'énergie que Dieu me donne par sa présence et la présence de son Esprit Saint qui m'éclaire sur le chemin sur lequel je dois marcher. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous réunis dans ma vie pour que je sache où je vais, d'où je pars et comment j'y vais. Que nous puissions être les uns et les autres attentifs à ces chants que nous chantons les uns avec les autres ce soir. Et peut-être que vous allez reprendre, réécouter encore sur le net. Ce ne sont pas des chansons, c'est de la louange. Nous parlons à Dieu parce que son Esprit Saint nous le demande. Nous chantons parce que son Esprit Saint nous le commande. Nous pouvons le chanter car Christ nous a libérés. Je souhaite pour chacun d'entre vous que vous puissiez découvrir Dieu. Non pas Dieu en général, ce Dieu, Dieu des Juifs,
qui est mort à la croix, pour les Juifs premièrement, mais aussi pour toutes les nations, afin de faire un seul corps, sur un seul chemin, sur une seule vérité, sur une vie que nous partageons en commun. Je vais prier que Dieu puisse vous éclairer les uns les autres par son Esprit Saint, que vous puissiez être encouragés par Dieu le Père qui vous attire, que le Christ vous donne un centre de gravité profond et équilibré. Prions. Seigneur, merci pour ces promesses qui sont vraies, des promesses qui se réalisent déjà aujourd'hui, ces promesses que nous pouvons saisir, ces promesses qui nous saisissent. Seigneur, par ton Esprit Saint, investis-nous. Par le Christ, vis en nous. Dieu le Père, nous te prions, afin que notre louange puisse être agréée et que notre marche aujourd'hui puisse être une marche en avant et non pas déséquilibrée. Seigneur, habite en nous, habite nos louanges. Transforme-nous. Fais de nous tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On continue avec la louange. À tout à l'heure. Maintenant, on veut chanter ce chant avec vous parce que Dieu est notre source. Et ce chant, il a accompagné mon épouse et moi-même pendant des temps d'épreuve qu'on a eu dans notre vie. Et ce chant, il a été un guide, un phare, une lumière. Et en chantant, on veut vraiment vous inviter à proclamer ce chant comme étant une déclaration à Jésus. Vous lui demandez, sois mon centre de gravité, Seigneur Jésus. Vous pouvez simplement fermer les yeux et vous approcher devant lui librement, comme ça a été tellement bien dit par Joël. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri dans le creux de tes bras, j'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma
poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oh, rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Alléluia. J'ai vraiment à cœur de vous encourager. Ce chant, comme il a dit, mon époux nous a accompagnés dans une période qui était plus que désertique. C'est un chant qui est devenu un peu notre chant. Nous ne l'avons pas écrit. C'est Dan Neuten qui a écrit ce chant. Mais vraiment, si vous trouvez maintenant dans un désert, je ne connais pas votre désert, mais je connais le mien. Je sais par quoi nous sommes passés. Je connais la poussière, je connais le goût de la poussière. Et je vais vous encourager ce soir, si vous vous trouvez dans le désert, n'oubliez jamais, jamais que dans le désert, c'est là où l'Éternel envoya la colonne de nuée et de feu pour guider son peuple. C'est là où l'Esprit vient à notre rencontre. Là où la poussière est là où il y a la mort autour de nous, c'est là où il y a l'Esprit de vie qui vient en nous, qui vient nous guider. Alors vraiment, je veux vous encourager que dans le désert dans lequel vous êtes maintenant, ne perdez pas courage. Perdez pas courage parce que celui qui est, celui qui était et celui qui sera, il est là. La colonne, elle est là. Et elle vous conduit toujours, même si vous ne la voyez pas. Et vraiment, j'ai vraiment ça à cœur et je vais vous encourager. Yeshua, il est là. Jésus, il est là, dans votre désert et il est le même. Alléluia.
Que ton règne vienne, que ton règne vienne, sur terre comme au ciel, remplis-nous éternel. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume se révèle, que ta volonté soit faite sur terre comme aux cieux, que les cieux se révèlent sur la terre comme aux cieux, que ton règne vienne. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume se révèle, que ta volonté soit faite sur terre comme aux cieux, que les cieux se révèlent sur la terre comme aux cieux, que ton règne vienne, 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 que ton règne vienne. À toi soit la gloire, à toi la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume se révèle, que ta volonté soit faite sur terre comme aux cieux, que les cieux se révèlent sur la terre comme aux cieux, que ton règne vienne.
Yeshua, que ton règne vienne, que ton règne vienne. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. Mon cœur est une terre fertile, grâce à ton esprit, Jésus. Que ton royaume s'établisse sur mon cœur, que ton royaume s'établisse sur la terre. Ton règne de justice et de paix, plus de maladie, plus de larmes, plus de veuves Soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. à toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire au siècle des siècles. On espère vraiment de tout cœur que vous avez été bénis pendant ce temps de louange. On espère vraiment que le Seigneur a pu étendre sa main sur vous, votre maison, votre foyer, vos enfants, s'ils étaient là. En tout cas, c'était vraiment un honneur de pouvoir vous servir ce soir dans la louange et l'adoration. Merci à Pasteur Joël Atia et toute son équipe qui nous ont accueillis pour mettre cette soirée sur pied. Vraiment, soyez bénis. Et on veut partager encore ce dernier chant très très connu avec vous, donc on vous laisse le découvrir. La splendeur du grand roi, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Sa gloire resplendit.
l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Gadol Elohai, Shiruki Gadol Elohai, Kol echad yireh ki Gadol Elohai. D'âge en âge il est, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Elohim Echad, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Gadol Elohai, Shiruki Gadol Elohai, Kol echad yireh ki Gadol Elohai. Shel me'al kol shel, אותך ראוי להלל. ליבי ישיר כי גדול Elohai. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Je chanterai combien Dieu est grand. Ces choses verront combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand.
Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, comme mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, Une dernière fois, tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, que tu es Amen. On va se quitter ce soir, mais avant, j'aimerais que si on pouvait reprendre ce chant qui dit Yeshua, tu es le centre. C'est le centre ce soir. Et Yeshua, Jésus, tu es le centre. Que nous puissions reprendre ce chant et on va clôturer avec ce chant. Je demande à Joël qui vient de faire la prière. Et juste 2-3 annonces. Demain, nous avons culte en live. Malheureusement, on ne peut toujours pas le faire ici. Nous sommes en live demain à 10h. Et mardi soir, études bibliques. Merci encore au groupe Knitting & Friends. Merci de cette joie de pouvoir louer ensemble, que ce soit en hébreu ou en français. Ça ne change rien. Ça va ? Merci. Encore une chose, vous saluez bien vos assemblées. Nous sommes frères et sœurs, nous avons un même Père. Voilà, je vais prier et nous voulons aussi vous dire à chacun d'entre vous, si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, alors nous sommes frères et sœurs. Ce sera le sujet de demain matin en particulier, mais nous le vivons, ce n'est pas de la théorie et nous voulons vraiment encore nous encourager les uns les autres. Je vais prier. Seigneur, tu es notre centre de gravité, c'est-à-dire à la fois il y a quelque chose de sérieux, la gravité, de quelque part c'est quelque chose qu'on ne prend pas à la légère, et en même temps il y a cet équilibre que nous avons en toi. Alors je te prie Seigneur pour chacun d'entre nous, pour chaque personne qui écoutera ce message en direct ou en différé, que tu puisses poser ta main sur chaque personne afin que nous puissions tous découvrir en toi cette paix, ce repos, cet avenir, ce chemin, cette vérité, cette vie qui sont tellement nécessaires pour que justement notre marche de tous les jours, jusqu'à ce que tu reviennes, ou alors que nous venions vers toi, puisse être une marche solide, continue et bénie à ta gloire. Seigneur, investis-nous par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Amen. À bientôt. Je vais demander à mon frère qui est à solo de me remettre
j'ai pas arrêté de switcher guitare, 12 cordes, 6 cordes, et DJ guitare il a assuré. Et j'en profite parce que je voudrais vraiment vous encourager à tous ceux qui nous ont suivis de bénir cette équipe technique. Ils sont tous assez jeunes et on veut vraiment bénir cette génération dans le service du Seigneur. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous avez fait pour rendre ceci possible aussi. Soyez bénis. Amen. Yeshua soit le centre de ma vie. Yeshua soit le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur, tu demeures Yeshua. Yeshua. Yeshua soit le centre de ma vie. Yeshua soit le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur, tu demeures Yeshua. Yeshua, rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Yeshua soit le centre. Tout dépend de ta main puissante. Yeshua. Yeshua soit le centre de ma vie. Yeshua soit le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur, tu demeures Yeshua. Yeshua, rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Yeshua soit le centre. Tout dépend de ta main puissante. Yeshua. Dans mon cœur comme dans les cieux, Yeshua soit le centre. Seulement toi, oh oui, seulement toi. Dans mon cœur comme dans les cieux, Yeshua soit le centre. Seulement toi, oh oui, seulement toi. Dans mon cœur comme dans les cieux, Yeshua soit le centre. Seulement toi, oh oui, seulement toi. Dans mon cœur comme dans les cieux, Yeshua soit le centre. Seulement toi, oh oui, seulement toi. Yeshua soit le centre de l'Église. Yeshua soit le centre de l'Église. Et tout genou pliera, et toute langue confessera Yeshua. Yeshua, chante son nom. Yeshua, Yeshua,
Amen. À bientôt. Shalom.